Pour ce nouveau séjour, c'est vers la route des Tatras que nous nous dirigeons. Frontière naturelle entre la Slovaquie et la Pologne, les Tatras sont les plus hauts massifs montagneux des Carpates occidentales. Nous franchissons la frontière non loin de Bratislava, pénétrant ainsi en Slovaquie après un rapide passage en ce lieu. La traversée des premiers villages Tolai nous baigne dans l'atmosphère rurale du pays. L'atmosphère est paisible et on traverse d'imposantes forêts avant d'arriver à Chișmani. Chișmani est un petit village célèbre pour son architecture populaire, classé au monument historique du pays depuis 1979. À l'entrée, on peut observer un panneau qui met en valeur les différentes traditions. Blotti au creux d'une vallée, le village est connu pour ses maisons en bois, qui sont décorées de motifs géométriques de couleur blanche, ce qui en fait un lieu unique. Dès notre entrée, on observe effectivement toutes ces demeures qui s'alignent le long des rues. Il faut stopper et prendre le temps de découvrir chaque maison. Les motifs sont variés et représentent de façon géométrique des animaux, des fleurs ou différentes formes abstraites. Toutes les maisons sont différentes et on peut s'attarder pour en observer les détails. Il est midi et les cloches de la petite église se mettent à sonner. Avant la fermeture, on peut pénétrer dans un magasin qui vend divers souvenirs. On peut acheter des broderies faites par les femmes. Celles-ci rappellent les motifs de la décoration des maisons. On trouve aussi de nombreux objets artisanaux pour satisfaire les touristes qui viennent en visite. On quitte alors Chișmani pour reprendre la route. Le bois dans cette région est exploité avec intensité. On peut d'ailleurs y visiter un musée de plein air consacré à cette activité. Le lieu est agréable et permet de comprendre les différentes phases de transformation. La promenade est agrémentée de réalisations en bois, églises, statues et sculptures.
Le vieux train qui transportait les bûcherons est aussi à remarquer et à visiter. Nous sommes en Slovaquie et la présence d'ours, de loups et de lynx incite à la prudence pour pénétrer dans les chemins forestiers. Reprenant la route, on se dirige vers Dödanki où nous faisons halte. La petite bourgade est construite près d'un lac. Elle est paisible et attire touristes et pêcheurs. Son côté bucolique et ses nombreux chemins de randonnée en font un lieu idéal pour le repos. Le temps s'est assombri et la pluie s'est invitée. À Sdiar, nous ferons halte avant de pénétrer en Pologne. Sdiar est un village situé au bord des Hautes Tatras. Il mérite un arrêt pour sa situation, pour ses maisons en bois et pour découvrir sa petite église. Les maisons en bois sont particulièrement bien décorées. La construction de certaines remonte au XVIIe siècle. Le village est aussi le point de départ de nombreuses randonnées, au cours desquelles vous pourrez croiser les troupeaux de moutons, surveillés par un berger et ses chiens. Nous sommes à 14 km de la frontière polonaise et après avoir franchi un col et la frontière, nous retrouvons le soleil. En Pologne, l'architecture est identique à celle de la Slovaquie. Le bois est omniprésent, nous sommes dans les Tatras.
Comme en Slovaquie, des moutons sont gardés par des chiens qui les protègent avec sérieux. Ils dissuadent quiconque de pénétrer dans l'enclos. Malgré leur aspect inoffensif, s'y aventurer peut être dangereux. Nous abordons maintenant Zakopane, appelée la capitale d'hiver de la Pologne, mais qui peut être aussi attractive au beau jour. Construite dans une vallée, au pied des Tatras, la ville est très animée et très touristique. On y trouve une multitude de petits chalets en bois qui vendent des souvenirs et des vêtements d'inspiration folklorique. Des calèches tirées par des chevaux et conduites par des hommes portant l'habit traditionnel de la région des Tatras attendent les visiteurs, qui pourront parcourir les rues de la ville sans se fatiguer. Il ne faut pas manquer de visiter le musée des Tatras, situé au centre de Zakopane. Vous y découvrirez ainsi tout ce qui est lié à la région, habits et objets ethnographiques, ainsi que la faune locale, cerfs, biches, loups, lynx et ours.
De retour dans les rues de Zakopane, on remarque les imposantes maisons en bois, à l'architecture typique de la ville. Non loin, l'église construite au centre de la cité est à visiter. L'atmosphère prête au recueillement, la religion ayant en Pologne une importance toute particulière. En levant les yeux, on peut observer de belles peintures qui couvrent murs et plafonds. Quant à la chaire, elle est particulièrement bien travaillée. On remarque aussi plusieurs chapelles intérieures. À tout moment, des fidèles viennent ici prier ou se recueillir. La visite de Zakopane est terminée. La route est alors reprise pour nous diriger vers Chocholov, ce petit village situé à 15 km de Zakopane. Le village fut fondé au XVIe siècle, mais les maisons en bois qui bordent la rue principale datent du XIXe siècle. Elles sont toutes construites dans un style bien particulier, celui de l'architecture montagnarde des Tatras. Les rondins de sapin empilés les uns sur les autres sont de taille impressionnante. Quant aux pignons, ils sont tous décorés identiquement. Après une balade dans le village, nous continuons notre route dans cette région des Tatras. Le paysage est vallonné, on s'éloigne des sommets. Peut-être aurez-vous la chance de croiser un mariage, où les musiciens, dans leur habit traditionnel, interprètent une musique typiquement polonaise. Drogi panie młody, tak ci drużba radzi, nie bierze na ręce, to niech zaprowadzi. Marszykawą śpiewą, marszykawą gromy, wszystkich tu do środka pięknie zaproszony.
Après cet intermède, on reprend la route. Comme en Slovaquie, on croise des troupeaux de moutons. La région est très rurale et l'élevage ici a toute son importance. À Sekova, nous stoppons pour visiter la petite église qui date du début du XVIe siècle. Sa nef est entièrement couverte de bardeaux et sa tour carrée est surmontée d'une flèche à bulbe. On découvre à l'intérieur des fonds baptismaux gothiques du XVIe siècle et une polychromie du XIXe. Après un dernier regard sur l'imposante toiture, nous nous dirigeons maintenant vers l'est de la Pologne. Avant de continuer, nous stoppons pour passer la nuit près d'une petite église en bois, un avant-goût des églises classées de la région de Bieszczady, région qui borde l'Ukraine. Ainsi se termine notre séjour dans les Tatras. Pour vous qui souhaiterez faire des randonnées et côtoyer la vie rurale, les Tatras sont l'endroit idéal. Donc, bon voyage à vous! Et maintenant, quelques photos souvenirs.
vous avez aimé ce film, faites un clic. Vous pourrez ainsi découvrir d'autres pays.